Salut à tous les Madridistas, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire peu racontée, mais ô combien révélatrice. Une histoire de domination, une histoire de contrôle, une histoire entre le Real Madrid et un adversaire qu'on ne croise pas souvent, mais combat à chaque fois, le RB Salzbourg. Deux confrontations, deux victoires nettes, et un troisième duel imminent, en Coupe du Monde des clubs. Alors installe-toi bien, like la vidéo, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On plonge ensemble dans une leçon de football made in Real Madrid. 7 août 2019. Red Bull Arena, Salzbourg. La saison n'a pas encore commencé, et Zinedine Zidane veut des réponses. Ce soir-là, face à un adversaire audacieux, il aligne un 11 solide. Et c'est un homme, encore inconnu du Bernabéu, qui va marquer les esprits, Eden Hazard. À la 19e minute, il percute côté gauche, repique dans l'axe, et déclenche une frappe croisée. 0-1. Première étincelle du Belge sous ses nouvelles couleurs. Madrid ne force pas, il contrôle. 61% de possession, peu de risques, et une défense sérieuse. En face, Salzbourg tente, mais se heurte à un bloc compact. Ce match amical, sans enjeu, laisse déjà une sensation claire, le Real Madrid est une montagne trop haute pour le jeune club autrichien. Mais tout ça, ce n'était qu'un échauffement. Le vrai choc allait arriver, 6 ans plus tard. Sur la scène la plus prestigieuse d'Europe. 22 janvier 2025. Santiago Bernabéu, 8e de finale de la Ligue des Champions, 73 000 spectateurs. Et ce jour-là, le Real Madrid va livrer l'un de ses récitals les plus complets de la saison. Dès le début, la pression est totale. À la 23e minute, Rodrigo est servi par Jude Bellingham et ouvre le score. 11 minutes plus tard, même connexion, Bellingham pour Rodrigo, et le Brésilien s'offre un doublé. Le Real déroule, Salzbourg recule, et à la reprise, une erreur du gardien profite à Kylian Mbappé, qui inscrit le 3-0. Mais le show ne s'arrête pas là. À la 55e minute, Luka Modric glisse un bijou de passe dans la course de Vinicius Junior. 4-0. Puis Valverde lance le Brésilien une nouvelle fois à la 77e. 5-0. Festival total. Salzbourg sauve l'honneur à la 85e avec un but de Bidstrup, servi par Amar Dedic. Score final, 5-1. Les chiffres sont sans appel, 70% de possession pour Madrid, 19 tirs dont 12 cadrés, une précision technique de 93% dans les passes. Salzbourg, étouffé, n'a existé qu'en fin de match. Vinicius Junior est élu homme du match, 2 buts, 7 dribbles réussis, une influence constante. Bellingham, lui, s'offre 2 passes décisives et confirme son rôle de patron dans l'entrejeu. Modric et Valverde dictent le tempo. Le Real impressionne. Salzbourg s'incline. Alors, que retenir de ces deux confrontations? Leçon numéro 1. Madrid contrôle le tempo. Toujours. Que ce soit en 2019 ou en 2025, les merengues s'imposent leur rythme. Leçon numéro 2. Salzbourg joue avec courage, mais paye ses erreurs au prix fort. Leçon numéro 3. La jeunesse madrilène explose. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, tous ont brillé. Tous ont marqué l'histoire. Une chose est sûre, ce duel est déséquilibré. Mais l'histoire n'est peut-être pas encore terminée. Le 27 juin 2025, le Real Madrid affronte à nouveau le RB Salzbourg. Cette fois, dans un contexte mondial. Sur la scène de la Coupe du Monde des clubs, à Philadelphie. Et ce match pourrait bien être décisif pour la première place du groupe. Madrid reste sur un nul contre Al Hilal, 1-1, puis une victoire contre Pachuca, 3-1. Salzbourg, de son côté, garde une chance de qualification. Mais pour espérer, il faudra battre l'ogre blanc. Et ce ne sera pas simple. Même loin du Bernabéu, le Real Madrid reste, le Real Madrid. Alors, Salzbourg va-t-il enfin prendre sa revanche? Ou le Real Madrid va-t-il dérouler une fois de plus? Dis-moi ton prono en commentaire. Et si tu veux suivre toute l'aventure du Real dans cette Coupe du Monde des clubs, abonne-toi, active la cloche, et lâche un like pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief 100% madridista. Hasta luego, Madridista.